Qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption. Pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Verset 22 dit ceci. Oh, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. C'est vrai. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Non seulement la création, nous aussi, parce que par l'œuvre accomplie à Golgotha, notre âme a été sauvée, notre esprit a été délivré, mais nous attendons l'adoption et la rédemption de notre corps. Ça, c'est un corps corruptible. Malgré l'œuvre accomplie à Golgotha, nous sommes encore dans un corps corruptible. Par l'œuvre accomplie à Golgotha, la mort a été vaincue. Mais lorsque nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 15, lorsque ce corps corruptible aura reçu des corruptibilités, et que ce corps mortel aura revêtu d'immortalité, alors s'accomplira l'écriture qui dit que la mort a été engloutie dans la victoire. Mais maintenant, la mort n'est pas encore engloutie dans la victoire. Certaines personnes qui se tracassent pour rien. Ils luttent contre la vieillesse. Ils dépensent beaucoup d'argent. Je dois faire ceci. Je dois faire ceci. Pour éviter les livres. Mon frère, ma soeur, tu peux dépenser de l'argent comme tu veux. Les rides apparaîtront. C'est ça, non, mes frères. C'est ce que nous voyons tantôt. Tu es d'abord un enfant. Après, tu deviens jeune. Tu deviens vieux. Malgré les produits que tu mets, mon frère, ça va éviter les rides. Celui qui était jeune il y a cela quelques années, après quelques temps, il a besoin de te trouver. Le visage change. Et il commence même à trembler. Celui qui marchait comme ça, maintenant il est déjà courbé. Ça va quand tu deviens vieux. Maintenant il peut même trembler, regarder la tête. Là où il est il a été dit que tu as été pris de la terre. Tu es la poussière, tu retourneras dans la poussière. Quels sont les produits que tu as utilisés? Mais ce matin, nous nous donnons un bon produit. Un bon remède. C'est la parole de Dieu. Écoute seulement la parole de Dieu. Crois que ce que nous prêchons est la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, quelles que soient les rides que tu as, avant le retour du Seigneur Jésus-Christ, avant de la parole que tu as crue, il y aura un retour à la jeunesse. Alléluia. Il y aura un retour à la jeunesse. C'est ce qui est écrit dans le livre de Job. Job chapitre 33, à partir du verset 25. Mais regardez que les prophètes avaient déjà annoncé ce qui arriverait dans notre temps. Et lorsque le Seigneur est devenu, Dieu devenait un homme. Lui aussi, il a parlé des
choses qui s'accomplissent dans notre temps. Donc l'Ancien et le Nouveau Testament avaient déjà parlé de ça, mes frères. Nous sommes témoins. Matthieu chapitre 24. Il est dit ceci. Matthieu chapitre 24. Il est dit ceci. Matthieu chapitre 24. Verset 4. Jésus répondit. On a posé plusieurs questions. Jésus répondit. Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom. Disons, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes témoins de ces choses. La Bible dit, gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Mais à quel moment la fin interviendra? Parce que ici il est dit, quand ces choses vont arriver, ça ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation. Et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Nous sommes témoins de ces choses. Et l'Écriture dit, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Là, nous voyons déjà, c'est le début de la fin qui a commencé. C'est le début de la fin. Bien-aimés frères, tous vous avez suivi ça comme moi. Lorsqu'il y a eu le tsunami en Asie, alors qu'est-ce que les scientifiques ont dit? Quand nous devons maintenant faire quelque chose, on va faire le système d'alerte. Dès qu'il y a un séisme, dès qu'il y a un marée, et comme ça nous nous serons informés. Et nous allons prendre les précautions. D'autres sont allés même vraiment loin. Ils voyaient comment il faut empêcher ces choses. Bien-aimés frères, qui peut empêcher ce que le Seigneur a déclaré? Mais Isaïe 14 est clair. Dans Isaïe 14, il est dit ceci. Il est dit ceci. Dans Isaïe 14. Isaïe 14, il est dit ceci. Le verset 24. Le Seigneur des armées l'a juré en disant, oui, ce que j'ai décidé arrivera. Ce que j'ai résolu s'accomplira. Alléluia. Le verset 26 dit, voilà la résolution prise contre toute la terre. Voilà la main étendue sur toutes les nations. Le Seigneur des armées a pris cette résolution. Qui s'y opposera? La réponse est personne. Sa main est étendue. Qui la détournera? Mais personne ne me fait. Voilà pourquoi, bien mes frères, avec ce qui est arrivé au Japon, là, à Fukushima, c'est-à-dire ils avaient pris des précautions contre les rats de marée. Donc ils avaient érigé un mur de plus de 10 mètres.
Na basi qui côté les misaïe fait l'équipe à mettre zomi. Mais bien aimés frères et sœurs, si vous lisez dans le livre de Matthieu, ceux qui côté il a beaucoup na matai. Là le Seigneur était en plein voyage avec les disciples. Voilà encore zaki pena na kati ya mobembo na baekoli. Il y a eu les tempêtes. Ezaka na mipepe. La barque était couverte. Na de boye. flots et tout. Na boye. Watu na bango. Alors que les disciples étaient agités. Na baekoli balengaki. Mais le Seigneur dormait. Kasi kono zaki kaka kolala. Bien-aimés frères, Balinga ni bandeko. quand le Seigneur est là, Tango kono azali. ne soyez pas agités. Tango kono azali wana Parce qu'il a la solution dans tout problème. Si tu es malade, il est celui qui guérit. Si tu es affligé, il est celui qui console. Amen. Amen. Alors les disciples étaient agités. Le Seigneur Le était là en train de dormir. Les disciples sont allés vers le Seigneur. Oh Seigneur, sors. Seigneur, sors. Car nous périssons. Le Seigneur s'est réveillé. Le Seigneur s'est réveillé. Il dit, mais frère, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il parle de mais qu'est-ce qu'il y a? Combien de fois t'es là? La Bible dit que le Seigneur a menacé la tempête et le vent. C'est-à-dire la tempête et le vent ont obéi à l'homme. C'est-à-dire le Seigneur les a menacés. Ils ont dit Amen. Amen. Les disciples étaient étonnés. Qui est cet homme? À qui obéissent même les choses invisibles. La tempête a obéi. Le vent a obéi. Mais celui qui avait parlé dans Matthieu là, chapitre 8 là, c'est le même qui a parlé dans Matthieu 24. Quand il y aura tremblement, il y aura le tremblement. Il y aura des familles. Il y aura des guerres. Vous comprenez? C'est le même qui a parlé dans Matthieu 24. Alors qui on peut empêcher cela? William Branham. Alors lorsqu'il parle de Jésus-Christ devant Lazare, il commence cela en disant ceci. Que Lazare était mort. Alors, quand le Seigneur était là en front de Lazare, le Seigneur dit Lazare sort. Dans cette parole-là, il y avait tout ce qu'il fallait. Tout ce qui était nécessaire pour que Lazare sorte. Et l'homme de Dieu commence cela en disant que lorsque le Seigneur avait parlé, dit que la création avait reconnu son créateur. Ainsi, bien aimés frères et sœurs, la terre, la mer, le vent ne peuvent qu'obéir au Seigneur. Voilà pourquoi nous voyons toutes ces choses. Et pour nous, ça montre que le retour de Jésus-Christ est là. Maintenant, les scientifiques, ils peuvent chercher des solutions. Ce n'est pas possible. Le Seigneur avait déjà dit dans Luc chapitre 21. Lisons Luc 21. Le Seigneur avait dit ceci. Verset 8. Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disons c'est moi, et le dos à gauche. La Bible dit ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre, ici il est dit
de soulèvement. Nous sommes témoins de ces choses. Dans les pays des musulmans, il y a soulèvement par-ci, soulèvement par-là. Mais le Seigneur avait déjà annoncé cela. Alléluia. Donc il y a des soulèvements. Nous sommes témoins de ces choses. L'Écriture dit, ne soyez pas effrayés. Car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre des nations, un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre. Et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles. Les scientifiques eux-mêmes ils sont dépassés. Mais le Seigneur dit dans Luc toujours, Luc, le même chapitre, maintenant le verset 25, la deuxième partie. Le Seigneur dit ceci. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et le flot. Ils sauront que faire. Mais ils veulent faire quelque chose. Mais cela ne marchera pas. Parce que le Seigneur l'a déjà déclaré. Et cela arrivera comme ça. Comme le Seigneur l'a déclaré. Alléluia. Il veut arrêter ce que le Seigneur a dit. Donc ce que nous voyons, ce n'est pas encore la fin. Mais c'est le début de la fin. Mais à quel moment viendra la fin? Alors lisons dans Matthieu 24. La Bible dit, Matthieu 24, la Bible dit ceci. Donc, malgré les guerres, des guerres, tremblements de terre, l'Écriture dit ceci. Malgré les famines, malgré les phénomènes terribles qui arrivent sur la terre, l'Écriture dit ceci. Au verset 14 de Matthieu 24, que cette bonne nouvelle du royaume, alléluia, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, y compris au Congo démocratique. Alors viendra la fin. Ce que nous voyons là, ce sont des choses qui arrivent au début de la fin. Mais la fin va intervenir après que la bonne nouvelle soit annoncée. Voilà pourquoi maintenant Dieu a suscité des hommes. Il annonce le même évangile qui était au commencement. Il s'agit du même évangile qui était au commencement. Pas un autre évangile, non, de la même évangile. Dans le livre de Matthieu, chapitre 14, là il y avait beaucoup d'hommes et de femmes. La Bible dit qu'il y avait aux environs 5000 hommes. Sans compter les hommes, sans compter les femmes et les enfants. Mais là, la Bible dit qu'il y avait 5 pains et 2 poissons. Le Seigneur a pris ses pains, il a rendu grâce. Et après, il a rompu les pains. Il a donné aux disciples. Et les disciples ont commencé à distribuer cela. Ils ont commencé à distribuer. Tous ceux qui étaient là ont mangé et ils étaient rassasiés. L'Écriture dit qu'il y a eu même un fort reste. Avec le reste là, ils ont rempli 12 paniers. Pas 13 paniers, non. Pas 14 paniers, non. Ils ont rempli 12 paniers selon le nombre des 12 apôtres. Alléluia. Voilà pourquoi
La même doctrine. La fin doit être comme le commencement. Alors aujourd'hui, Dieu montre aux yeux de tout le monde qu'il n'y a rien d'espéré sur cette terre. Que ce monde va vers sa fin. Ça, c'est la vérité, mes frères. Mais il y a certains incroyants, eux-mêmes ils disent que non. On n'a jamais vécu ces choses. Non, ça va pas, ça va pas. Ça va pas, ça va pas. Mais non, ils savent, certains scientifiques savent déjà. Ils s'attendent à quelque chose qui va venir des États-Unis. C'est-à-dire un séisme qui viendra des États-Unis. Parce que non, que Dieu lui a Marion Branham. Il avait prophétisé. Parlons de la côte ouest des États-Unis. Il dit qu'il y aura un séisme. Et suite à ce tremblement de terre, il dit qu'une région plus grande que la Californie sera engloutie. Et Hollywood et Los Angeles disparaîtront. Ça, c'est ainsi dit le Seigneur. Et cela va arriver avant le retour de Jésus-Christ. Mais nous, certains disent que oh non, le retour du Seigneur Jésus-Christ n'est pas encore pour bientôt. Ils font des calculs. Oh non, il faut qu'il y ait d'abord la pluie derrière. Il faut que la Seigneur avait prophétisé arrive d'abord. Dieu mes frères, nous vous disons ces choses pour montrer que le temps est avancé. Mais nous ne vous disons pas. Oh non, il faut d'abord attendre cela. Ah non, 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 non. D'abord, pour commencer, la mort nous guette. Donc Dieu peut te répondre même aujourd'hui ou demain. Mais si tu n'es pas prêt, quel sera ton sort? Mais la Bible nous montre que en un seul jour, Dieu peut accomplir beaucoup de prophéties. Dans quelques journées, dans quelques minutes, Dieu peut accomplir beaucoup de prophéties. Pour notre problème, c'est bien du vrai. Regardez par exemple lors de sa première venue, la première venue de Jésus-Christ. Combien de prophéties ont trouvé leur accomplissement là à Golgotha? Beaucoup de prophéties ont trouvé leur accomplissement dans quelques heures. Déjà dans Jean chapitre 19, après avoir crucifié Jésus-Christ, la Bible dit que les soldats se sont partagés ses vêtements. Ils ont pris sa tunique. Après ils se sont dit, non, ne la déchirons pas. Faisons un tirage au sort. Vous voyez, ce sont là les soldats qui faisaient cela. Mais l'écriture dit, cela est arrivé afin que s'accomplisse ce qui avait été déjà annoncé. Ils se sont partagés les vêtements. Ils ont tiré au sort ma tunique. Et quelques temps après, le Seigneur était là. Oh, bien mes frères, même là à la croix, le Seigneur veillait afin que toutes les prophéties puissent s'accomplir. Le Seigneur était là à la croix. Et l'Écriture ont témoigné en disant que Jésus savait que tout était consommé afin que l'Écriture soit entièrement accomplie. Alors il dit, c'est moi. Alléluia.
Alors le Seigneur dit, tout est accompli. Alléluia. Là, à la croix, il n'était pas le seul à être crucifié. Il était à croix. Mais les soldats sont venus. Amen. Ils ont rompu le pied au premier crucifié. Et après le premier, vient le deuxième. Le deuxième, c'était Jésus-Christ. Alors ils ont sauté d'abord Jésus. Ils ont rompu le pied à l'autre là-bas. Maintenant ils sont revenus vers Jésus. Alléluia. Ils sont revenus vers Jésus. Alors qu'ils voulaient rompre le pied de Jésus. Ils l'ont trouvé déjà mort. Donc celui qui voulait rompre, Alléluia. il s'est arrêté. Donc ceux qui n'ont pas la révélation, ils disent que non, parce qu'il était mort. Non. Mais la Bible dit, ces choses ils sont arrivées. Alléluia. Après que ça s'accomplisse, ce qui est déjà annoncé, aucun de ces hommes ne sera brisé. Parce qu'il est l'agneau pascal. Alléluia. Donc beaucoup de prophéties ont trouvé leur accomplissement là. Pour notre problème, c'est d'être prêt. Amen. Celui qui nous a appelés est fidèle. Nous disons notre Paul. Je suis persuadé. Celui qui a commencé à vous cette bonne œuvre, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Si c'est le Seigneur qui a commencé en vous, croyez le tout votre cœur, il achèvera. Il ne fait jamais quelque chose à moitié. Pour commencer, il a payé le prix pour que nous ayons la vie. Donc il fallait qu'il vienne pour inaugurer. La route qui était barrée, le chemin qui était passé. Bien-aimés frères, pour inaugurer soit un immeuble, vous savez qu'est-ce qui se passe? Dans l'immeuble, il y a beaucoup d'articles, mais l'immeuble est encore fermé. Personne ne peut avoir accès à cela. Aussi longtemps que l'immeuble est fermé. Lors de l'inauguration, qu'est-ce qui se passe? Celui qui était inauguré, d'abord il se présente là, il est d'abord aidé. Parce qu'il y a des gens qui tiennent le ribbon. Alors celui qui vient pour inaugurer, il est là. Et il a le ciseau avec lui. Mais celui qui inaugure, il ne vient pas seul. Il invite toujours plusieurs personnes. C'est-à-dire des conseillers. Mais il y a aussi des curieux qui viennent. Ils ne sont pas conseillés. Alors celui qui inaugure, il vient avec le ciseau. Alors il coupe le ruban. Après avoir coupé le ruban, il coupe encore un morceau de ruban. Il place même dans sa poche. Après avoir fait ça, c'est pour dire que le magasin est inauguré. Alors on peut ouvrir le magasin parce qu'il y a eu inauguration. Alors celui qui a inauguré entre d'abord. Et après les concernés aussi entrent. Pas tout le monde, non, les concernés entrent. Alors le magasin est inauguré. Maintenant dans le magasin il y a beaucoup d'articles. Mais comme l'inauguration a eu déjà lieu, si tu veux attraper un article là-bas, et si tu veux avoir de l'argent, tu peux acheter
Il était cherché du jardin d'Éden. Et le Seigneur Dieu avait placé à l'Orient des chérubins avec des épées flamboyantes pour barrer le chemin qui mène vers l'arbre de vie. Donc le chemin qui mène vers l'arbre de vie était barré. Mais il fallait un nom pour inaugurer cela. Alors même lorsque le premier tabernacle a été construit, jusqu'au temple, la Bible montre que même lorsque le temple a été construit, il y avait toujours les mêmes dispositions qui se trouvaient dans les tabernacles. Il est dit ceci. Hébreux chapitre 9. Il est dit ceci. Verset 1. La première alliance avait donc des ordonnances relatives au culte. Et un sanctuaire terrestre. En effet, un tabernacle fut construit dans la partie antérieure appelée le lieu saint. Et le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second point se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints. Renfermant l'encensoir d'or pour les parfums et l'arbre de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la perche d'Aaron, qui avait fleuri, et l'étape de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Mais prenons rapidement le verset 8 dit: le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. Mais il fallait un nom pour ouvrir cela. Adam était d'abord incapable. Abraham n'était pas capable. Moïse n'était pas capable. Personne n'était capable d'inaugurer ce chemin. Alors Dieu dit: moi-même je viens pour inaugurer cela. C'est ici, bien mes frères et sœurs, Dieu est devenu un homme. Allons pour payer le prix. Pour payer le prix. Lisez Matthieu chapitre 27. Lisez Matthieu 27. La Bible nous en témoigne. Alors lorsque le Seigneur payait le prix à Golgotha, il y a eu des ténèbres sur la surface de la terre. Les rochers se fondirent. Et l'Écriture en témoigne que le voile du temple se déchira de